Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons visiter les potagers des 3 lauréats du concours des plus beaux potagers de Maurice 2021. Nous allons aller voir Nazim et Denis à Quatre-Bornes et puis nous allons rejoindre Marie-Corinne à Triolet. C'est parti! Bonjour Marie-Corinne. Bonjour. Donc toi tu es responsable de ce jardin, de ce lieu qui s'appelle Bipi Farm. Et donc c'est un jardin pédagogique. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est un jardin pédagogique? Un jardin pédagogique, c'est un vaste lieu où les enfants viennent apprendre à planter. D'accord. Et donc ce jardin justement, comment il est organisé? Alors, de ce côté-ci, nous avons notre bassin qu'on installe là. Alors, l'eau vient de la réservoir La Niquelière et puisque nous recevons que 3 à 4 temps d'eau, il y a des jours qu'on n'a pas d'eau, mais le bassin nous est très serviable et le bassin joue un rôle d'écosystème. Il y a des poissons, il y a les oiseaux aussi qui viennent boire de l'eau et l'eau est utilisée pour arroser au jardin. Le jardin. Là, on est sur une zone où tu cultives tes légumes fins, c'est ça? Les légumes fins, les légumes avec les plantes compagnons, avec des différentes variétés afin qu'ils se protègent entre eux. Et puis, je vois que tu as une zone là-bas qui est le compost. Exactement. Le compostage. Alors, c'est une qualité qu'on monte aussi avec, c'est un mélange des végétales, des déchets végétaux mélangés avec du fumier. Ce sont ces mélanges qu'on utilise. On va bien les tamiser, on va les transporter ici dans un bac pour devenir... On va les servir comme des engrais pour les plantes. Ok, donc ça c'est ton compost tamisé? Oui, ça c'est mon compost tamisé qu'on s'en sert pour pouvoir ajouter dans les plantes. Donc là on va dans ta pépinière. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as fait une pépinière? La pépinière est très importante pour notre traçabilité. On essaie de sauver notre graine jusqu'à la vente. Du coup, si on nous pose des questions, quand la plante a été semée, c'est facile de retracer. Ok, mais c'est vrai que là tu connais le substrat dans lequel tu as mis la plante, la graine aussi, tu connais sa provenance. Qu'il faut surveiller de près. Des petits babas. Oui. Nous sommes à Quatre-Bornes où nous avons Denis et Goulam qui nous attendent dans leur jardin en plein cœur de la ville. Bonjour Denis. Bonjour, comment ça va? Bonjour. Ça va bien, merci. Alors j'aurais jamais cru qu'on puisse trouver un jardin en plein centre-ville de Quatre-Bornes. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer donc, le projet, comment vous avez eu ce terrain, tout ça? Je te fais une petite historique, comment on a débuté le jardin communautaire situé au complexe des Pavillons. Et nous avons eu le support de la municipalité de Quatre-Bornes et d'autres structures. Et comme ce jardin communautaire, c'était un jardin à caractère volontariat, il nous a fallu avoir beaucoup de monde pour débuter le projet. Mais finalement, on s'est retrouvé uniquement à 4 personnes qui étaient vraiment impliquées pour le projet. On a eu ce terrain avec la municipalité. C'était un terrain en friche, c'était un terrain très rocaillé. On a beaucoup labouré, on a fait beaucoup de peine pour retirer tous les déchets. Il y avait des seringues partout. Ok, donc c'était pas très safe comme endroit. Oui, voilà. Qu'est-ce que vous faites de vos productions? Est-ce que tu les vends? À qui tu les vends? Au fait, comme on prône un jardin bio, des légumes sains, et je pense que c'est une aubaine pour la communauté. En plus de ça, on est juste à côté d'un complexe sportif. Il y a beaucoup de personnes qui pratiquent le sport et ils sont gâtés d'avoir de beaux légumes sains, sans engrais chimiques. Et on a des demandes comme des laitues, des fines herbes. Nous avons aussi des demandes pour la betterave, du basilic, tout ça. Et tous les matins, on a pas mal de personnes qui viennent dans le jardin pour cueillir. On les fait cueillir leurs légumes. D'accord. Et pour avoir cette envie de pouvoir planter chez eux.
Essayer de transmettre en fait. Tout à fait, essayer de transmettre, de promouvoir cette culture bio, même à la maison si vous avez un petit lopin de terre. Denis, tu m'avais parlé aussi d'un système de récupération des eaux. Oui, tout à fait, Aurore. Comme tu vois ici, on a un point de captage d'eau de pluie. Tu vas voir, Aurore, on a mis des poissons. Il y a des guimauves dans le bac. Ils ont été mis contre la prolifération des moustiques. Et aussi, on l'utilise pour la fertilisation de l'eau, qu'on utilise sur nos buts permanents et sur nos plantes aussi. Goulam, je vois que derrière nous, il y a une petite serre. Est-ce que tu peux m'expliquer à quoi elle sert? C'est une place qu'on peut boire des plantules. On n'utilise pas des substrats. Je vois qu'il y a aussi des légumes dans cette serre. Est-ce que tu peux me dire quels sont les légumes qui sont à l'intérieur et pourquoi ils sont dans la serre? Les légumes à l'intérieur, comme vous voyez, il y a des tomates. Et puis il y a du concombre. On met ça dans la serre, c'est juste pour protéger contre les insectes nuisibles. On voit que ce potager est assez petit, mais il y a quand même beaucoup de légumes. Est-ce que tu as des expériences ou des astuces à partager? Oui, effectivement, comme le terrain n'est pas immense et le terrain était très rocailleux, c'est dans ce but qu'on a dû ériger les 3 buts permanents que dispose le jardin. Et on a dû faire des fouilles à hauteur de 2 pieds et on a dû mettre les troncs d'arbres, les feuilles sèches, les feuilles vertes et après on a mis du topsoil, du compost pour enrichir notre terre du fait qu'on n'utilise pas d'engrais chimiques. Et vous allez voir aussi qu'on utilise beaucoup de paillage. Ce paillage est utilisé pour garder de la fraîcheur et aussi pour empêcher la prolifération des mauvaises herbes. D'accord. Donc je vois qu'en plus de la diversité des légumes, même si les plantes ne sont pas comestibles, il y a aussi une grosse diversité en termes de plantes, on va dire, auxiliaires. C'est-à-dire qu'ils vont être soit répulsives ou soit attirer les pollinisateurs ou d'autres auxiliaires. Au fait, le but est de mettre de prôner la biodiversité. C'est une façon de protéger nos plantes contre les maladies. On a mis de la citronnelle, on a mis du palmacrécy. Il y a aussi du guinda, le yéden, le faux baume, le baume du Pérou, on a l'aloe vera aussi. Tout ça. Et aussi là, on compte ajouter de la capucine. C'est une plante attractive pour les pollinisateurs. Oui. À 4 bandes, nous avons rendez-vous avec Nazim et je vous garantis que son potager vaut vraiment le coup d'œil. Bonjour Nazim. Bonjour, bienvenue. Ça va? Allez, allons-y. Il est magnifique ton potager, alors explique-nous, ça a dû te demander pas mal de travail tout ça. Donc après la retraite, j'ai planifié comme si avoir le plan du jardin que j'ai exécuté pendant à peu près 6 à 7 mois avec l'apport des amis ou des enfants. Et juste après que le jardin était prêt vers la fin de 2019, malheureusement, on a eu le confinement. Donc j'ai dû, comme si, rester abandonné pendant un certain temps et qu'on a repris après le confinement. Et à ce jour, je consacre à peu près, allons dire, 2 à 3 heures par jour sur 7 jours pour maintenir le jardin. D'accord, donc c'est vrai que tu as une surface assez grande. Et alors pourquoi avoir organisé ton jardin avec des plates-bandes et des allées? Parce que c'est très esthétique, hein, c'est très carré, moi j'aime beaucoup les jardins comme ça, mais du coup, pourquoi toi tu as fait ce choix? Bon, les allées, c'est pour évidemment avoir accès facile aux légumes et en même temps pour se déplacer s'il y a des trucs à faire, etc. Pour même pour maintenir comme si les plantes, donc c'est l'accès facile. Hein. Ça nous donne aussi la possibilité de voir bien ce qui se passe autour avec l'infestation des insectes ou la maladie, on peut facilement trouver. Puis j'ai l'impression aussi que tes plantations sont bien organisées, du coup tu peux faire tes lignes, c'est très organisé quoi. Oui, donc j'ai essayé de garder en fait le principe d'avoir 3 types de plantes sur la plate-bande, c'est-à-dire les légumes feuilles, fruits, etc. Donc j'ai essayé de garder au maximum pour pouvoir répéter partout et avoir le maximum de plantes dans le jardin. Ok, le principe des associations de légumes en fait. Exactement, voilà.
tu as quand même pas mal de légumes, tu arrives à faire de belles productions, de belles cultures. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vends ou est-ce que tu manges que pour toi? D'abord, on est à, je dirais, en tout à 80% de notre besoin pour la cuisine. Ah oui, et le reste, c'est pour partager avec les parents, les voisins. Donc, c'est pas de commerce, donc on partage avec ce qu'il y a en plus. Ok. Et deuxièmement, c'est les plantules que je prépare pour le jardin. Tout ce que j'ai en plus, ça aussi, je les partage avec les voisins ou les amis qui veulent planter. Ok, super. Est-ce que tu peux m'expliquer d'où vient ce terrain où tu as monté le projet? Le terrain nous a été offert par un particulier pour une bonne cause. Et là, nous avons décidé de créer un potager pour les enfants. Alors, on leur explique c'est quoi un jardin organique. On leur fait imaginer leur propre jardin, de le mettre en dessin et ensuite les emmener dans la plantation pour faire plusieurs types de travaux que nous faisons avec les petits. Est-ce que tu rencontres des problèmes avec, par exemple, des insectes qui vont attaquer tes légumes ou comment ça se passe pour toi? Si, j'en ai. J'en ai des insectes qui attaquent les légumes. À ce moment-là, je mets, comme j'ai dit, les flying traps. Je prépare les pesticides tout à fait naturels avec les matières qu'on a dans le jardin. Donc tu fabriques toi-même tes propres pesticides? Oui, on fabrique nous-mêmes notre propre pesticide. Goulam, est-ce que tu peux nous dire quels sont les projets à venir, les développements qu'il y aura dans ce jardin? C'est carré, qu'on va planter du plant médicinal. Oui. Par exemple, on va planter du yapana, du plant du paracétamol et puis du baume du pérou. Ok, donc toutes ces plantes en fait qui permettront après, qui vont être vendues aussi. Ça va être vendu en frais, en sec, les deux? Certainement, on va vendre en frais et en sec. Ok, les deux. Les deux, voilà. Okay. Est-ce que tu as d'autres projets d'évolution pour ce potager? Est-ce que, par exemple, tes enfants viennent t'aider ou voudront toujours entretenir ce potager si un jour toi tu veux arrêter? Comment ça va se passer? Quelle va être la suite de cette histoire? J'espère qu'on aura plus de jeunes en fait, qui voudraient en fait, venir vers la terre. Okay. Donc l'action en fait c'est les entraîner à venir aimer la terre et à produire tout ce qu'on mange. C'est tout. Okay. Avec les fleurs de grenadine, nous allons développer aussi un coin d'apiculture. Ok, donc il y a le projet de mettre une ruche? Oui, on a le projet de mettre une ruche, peut-être un peu plus. D'accord. Les abeilles vont nous aider à mieux polliniser nos plantes. Ça y est, tu l'as eu.